Bon, Vivi est l'application et la marketplace de NFT la plus accessible au plus grand public. Entre une grande simplicité et des NFT peu coûteux, cet écosystème sera amené à être l'un des plus grands géants du Web3. Néanmoins, face à une grande diversité de collectibles, il est très difficile de savoir dans quel NFT investir, surtout lorsqu'on parle de jetons non fongibles issus de licences appartenant à la Walt Disney Company. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir et comprendre la stratégie à adopter sur la plateforme Vivi face aux divers produits numériques des licences Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, tout en comprenant leur succès actuel et futur. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor qui vous apportera de nouvelles connaissances autour des marchés immobiliers, crypto et boursiers. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Comme vu dans notre dernière vidéo sur Vivi, Marvel est la licence dominante de l'application, mais en général de la pop culture moderne. En effet, tandis que le MCU a cartonné avec ses précédentes phases, les studios Marvel ont dévoilé leurs projets futurs pour les phases 5 et 6 de l'univers. Entre l'arrivée de la saison 2 de Loki, du retour des Gardiens de la Galaxie, du 4e opus Captain America, jusqu'à l'arrivée de 2 films Avengers en 2025, on peut dire que ça va débiter en termes de produits dérivés. Ainsi, ce que nous observons aujourd'hui, c'est que Marvel est une licence très appréciée chez les consommateurs qui sont en permanence exposés à cet univers, que cela soit dans l'industrie du jeu vidéo jusqu'au parc d'attractions, notamment avec l'ouverture de l'Avengers Campus au resort parisien. En somme, cet univers a touché des milliards de personnes depuis les années 60 et c'est ce qui explique l'engouement extrême pour les NFT issus de cette licence. Alors sur Vivi, comme vous devez le savoir, il existe les collectibles. D'une part où nous avons des figurines, des affiches, des tableaux, des statues, des accessoires virtuels, puis d'une autre, on retrouve des éditions numériques de comics possédant plusieurs couvertures avec une certaine échelle de rareté. Dans la branche des comics, lorsque vous souhaitez acheter lors du drop, en réalité, vous achetez une pochette surprise qui vous drop ainsi le comics en question avec différentes couvertures allant d'une cover commune jusqu'au grade de Secret Rare. Néanmoins, avec les comics, les collectionneurs rechercheront toujours des ouvrages marquants pour l'univers, comme des premières apparitions de super-héros et de vilains mythiques, ou encore des premiers numéros d'une grande série de comics. Par exemple, le premier numéro de la collection Spider-Man de 1990, provenant du talentueux Todd McFarlane, eh bien, même si on parle de la 4e série de comics destinée à l'homme araignée, il faut comprendre que cette collection est celle qui a le plus marqué les jeunes nés dans les années 80. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le prix de vente était de 6,99 gemmes, et aujourd'hui, l'édition la plus rare, c'est-à-dire Secret Rare, se vend à plus de 300 gemmes. Mais hormis les grands comics historiques, certains sont tout de même amenés à pump dans le futur. Par exemple, le premier numéro de 2014 de la série de comics Thor, écrite par Jason Aaron, est l'ouvrage où Jane Foster apparaît pour la première fois en tant que Mighty Thor, un personnage très important pour le film Thor, Love and Thunder. D'une autre part, du côté des collectibles, principalement tout se repose sur la vision du public vis-à-vis du film ou du comics dont l'élément est issu. Pour illustrer mes propos, bon, on va encore parler de Spider-Man, mais ici on va parler des figurines animées d'Amazing Spider-Man qui ont cartonné vu le prix actuel. Néanmoins, des collectibles phares, il y en a plein d'autres, comme le Tesseract, qui est un élément essentiel aux premières phases du MCU, mais il est possible dans le futur que toutes les personnes possédant les 6 gemmes de l'infini reçoivent un airdrop du gant de l'infini de Thanos. De plus, certains personnages sont en train d'être des nouveaux doudous pour les plus petits, comme Miles Morales, qui est en pleine ascension chez les plus jeunes. Dans un second temps, du côté de Disney et de Pixar, que cela soit pour les films d'animation comme pour les parcs à thème, vous avez le droit à de nombreuses collections de NFT divers et variés. À propos des figurines numériques à l'effigie de personnages Disney ou encore Pixar, les drops les plus intéressants étaient logiquement ceux concernant des personnages mythiques et indémodables dans la pop culture. Néanmoins, des collections Disney Pixar qui ont floppé, il y en a pas mal, comme Woody ou encore Flash McQueen, avec des floor price en dessous du prix de mint pour des drops qui datent de plusieurs mois. Il y a quelques semaines, on a vu un drop d'affiches numériques datant de 1955, provenant du Disneyland Resort d'Anaheim, soit le premier et le dernier parc à thème que Walt Disney a pu ouvrir. Pour un prix de 50 gemmes, les utilisateurs ont pu obtenir des collectibles limités, classés Secret Rare, reprenant des landes phares du parc. Parmi cette collection, à mes yeux, les 3 affiches qui vont atteindre des prix plutôt ahurissants dans le futur, eh bien, ce sont ces affiches. Premièrement, l'affiche d'Adventureland avec Jungle Cruise, qui est une attraction phare des parcs américains, a été adaptée récemment en film au cinéma. Et on va se l'avouer, c'est un film qui a plutôt bien cartonné aux États-Unis, sachant qu'un second opus est en préparation. Deuxièmement, l'affiche de Tomorrowland, soit le Discoveryland américain, est celle qui représente le land le plus avant-gardiste pour l'époque, qui abordait déjà le futur avec les vols habités lunaires, les bases spatiales
et d'autres innovations technologiques qui ont marqué les anciennes générations mais également les nouvelles, car ce Tomorrowland de 1955 a été construit à l'image de Walt Disney, et surtout ce qu'il faut se dire c'est que cette version de base de ce land est le fantasme de tous les fans Disney qui souhaitent revivre cette époque. Puis pour terminer, même si son floor price n'est pas aussi élevé que les autres affiches, l'affiche de Frontierland avec l'attraction Rainbow Caverns Mine Train va être très convoitée par les park fans, car cette attraction n'existe plus aujourd'hui, du moins il reste quelques éléments abandonnés dans le parc par-ci par-là, mais en gros on parle de l'ancêtre du premier Big Thunder Mountain, imaginé par les Imagineers Disney, qui est aujourd'hui un succès mondial, mais bon, même si on doit l'avouer que le BTM français est le meilleur, mais ça on va pas le dire aux Américains. De plus, dans ce même segment de collectibles, on a eu récemment un drop de poster du nouveau spectacle de nuit Momentus du resort hongkongais. Bon, alors malgré qu'il soit tout récent, vu que c'est un spectacle qui est sorti il y a quelques semaines, bien un des posters se revend déjà à plus de 200 gemmes, tandis que les autres sont autour des 65 gemmes, ce qui reste tout de même au-dessus du prix de mint à 60 gemmes. Par conséquent, des posters de spectacles, il y en aura certainement d'autres, et j'ai une petite liste de posters de spectacles légendaires pour les parcs Disney qui risquent de cartonner en cas de drop. Je pense ainsi à Disney Dreams, Fantillusion, Main Street Electrical Parade, Animagic, Fantasmic, Motor Action Stunt Show, World of Color, qui sont des spectacles absolument légendaires lorsqu'on parle des parcs Disney. Mais sur un tout dernier point, pendant que les collections Disney Plus ont accordé des abonnements à la plateforme de streaming, les futurs NFT de Disney Parks devraient prochainement apporter une utilité autour des collectibles avec du merchandising, des événements privés et plein d'autres expériences VIP liées à cette partie du groupe. Dans cette dernière partie, on va parler de la licence la plus rentable de l'histoire, Star Wars. Malgré son grand succès intergénérationnel, sur Vivi, les drops battent de l'aile, donc en gros vous avez des affiches de la trilogie originale et des sabres laser dont les prix sont en pleine chute, alors qu'aujourd'hui les vrais seuls collectibles sur la plateforme qui cartonnent sur le thème Star Wars sont des statues de Dark Vador qui se revendent, quant à elles, à des milliers de gemmes. Ainsi, on remarque que Star Wars sur Vivi manque réellement d'une connexion avec la licence et le monde réel, contrairement avec Pixar où on a vu des collectibles films d'animation Buzz l'éclair. Bon, même si le film d'animation a été éclaté, ça c'est une autre histoire. Mais du côté de Marvel, on a aussi vu des collectibles Thor, Love and Thunder, donc finalement c'est problématique en ce qui concerne Star Wars. En tout cas, j'espère qu'avec la prochaine sortie de la saison 3 de The Mandalorian, de la série Andor et du retour de Cal Kestis dans le second jeu Star Wars Fallen Order, il y a de grandes opportunités à saisir pour Vivi, alors j'espère qu'ils vont y aller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias de Token Cult, allez bye.